Les statistiques disponibles au niveau européen montrent que le nombre d'exploitations agricoles a énormément diminué en fait, depuis les 20 dernières années et que dans le même temps, la taille des exploitations agricoles européennes a beaucoup augmenté. On constate que c'est un phénomène général au niveau de l'Union européenne, à la fois globalement et à la fois au niveau de chaque pays, chaque État membre de l'Union européenne. On a des pays où en fait, les inégalités de répartition du foncier sont relativement faibles par rapport aux autres pays européens. Et dans certains pays, cette inégalité de répartition du foncier est beaucoup plus développée. Donc, par exemple, deux cas un petit peu extrêmes. En Irlande, les 20% d'exploitations les plus grandes utilisent 55% de la surface totale disponible. Dans le même temps, en Bulgarie, les 20% d'exploitations les plus grandes en Bulgarie utilisent 98% de la surface totale disponible. Donc, l'Italie a une situation plutôt dans le haut, plutôt vers une inégalité plutôt assez forte au sein de l'Union européenne et notamment au sein des pays de l'Europe de l'Ouest. Donc les chiffres montrent que à peu près 20%, que les 20% d'exploitations les plus grandes en Italie contrôlent à peu près, on va dire 80% des hectares disponibles en Italie. Donc dans les pays d'Europe de l'Ouest, on a seulement l'Espagne et le Portugal qui ont des situations plus inégalitaires. S'attendre à ce qu'il y ait encore une augmentation de la concentration de la production sur moins d'exploitations encore plus grandes. On constate aussi des évolutions fortes en termes de développement des formes sociétaires d'exploitation. C'est-à-dire qu'on passe d'exploitations qui ont été plutôt familiales à des exploitations très capitalistiques d'exploitation. Dans le cas de la France, depuis 1970, les statistiques montrent que l'inégalité de répartition du foncier en France a très peu augmenté. Les politiques publiques agricoles, que ce soit les politiques de la politique agricole commune, du premier pilier, du deuxième pilier, les quotas laitiers, les politiques qui ont pour but de réguler par exemple le départ en retraite des agriculteurs ou l'installation des jeunes agriculteurs et surtout la régulation du marché foncier, ont eu un impact en fait pour limiter l'augmentation, freiner l'augmentation de l'inégalité de la répartition du foncier entre exploitations agricoles. Et parmi ces politiques, celle qui a eu l'impact le plus important, c'est l'activité d'une institution en France qui s'appelle les SAFER, qui est une institution de régulation du marché foncier.